Hello à tous, aujourd'hui nous allons voir comment booster votre communication familiale grâce à la discipline positive. Je vais vous fournir des outils, 5 outils et des astuces pour pouvoir améliorer votre communication familiale. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Edna Gouchia, je suis consultante et formatrice qualifiée en discipline positive. Le sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, c'est la communication en famille, parce qu'elle peut être parfois très compliquée. On doit jongler entre les sentiments, les agendas, les besoins de chacun. Et c'est pas toujours évident. Cela dit, pas de panique. Grâce à la discipline positive, vous allez pouvoir diriger votre joyeuse famille et que ça devienne un jeu d'enfant. Voilà, un peu d'humour n'a jamais fait de mal. Si vous connaissez la discipline positive, vous pouvez vous en féliciter. Si ce concept est tout nouveau pour vous, alors préparez-vous à une explosion d'idées qui vont transformer votre quotidien familial. Qu'est-ce que la discipline positive? En quelques mots, c'est une approche respectueuse et encourageante qui favorise la responsabilisation et la coopération au sein du foyer. Le génie de cette méthode réside dans la manière dont elle permet aux parents de gérer les défis du quotidien tout en renforçant le respect mutuel et l'amour. Donc fini les jours de cri, les négociations sans fin, le sentiment d'impuissance ou de culpabilité en tant que parent. Dans ce podcast, je vais vous présenter donc 5 outils de discipline positive pour une meilleure communication en famille. Le premier outil que je voulais aborder, c'est les temps d'échange en famille. Grâce à ces TEF, comme on les appelle, vous allez pouvoir transformer les crispations des repas de famille, des moments où rien ne se passe comme on voudrait, en moments de partage et de rire. L'utilisation des temps d'échange en famille, que l'on appelle donc les TEF, est un excellent moyen d'améliorer la communication et de résoudre les problèmes de manière coopérative. Donc chaque membre aura la possibilité d'exprimer ses sentiments, ses idées, sans être jugé ni interrompu, et c'est aussi un formidable outil pour créer un sentiment d'unité et de respect mutuel au sein de votre famille. Le deuxième outil, c'est l'écoute active. Les parents ont souvent la solution à tous les problèmes, n'est-ce pas? Eh bien, en discipline positive, ce qu'on propose, c'est d'utiliser l'écoute active pour encourager les parents à écouter attentivement les sentiments et les pensées de leurs enfants avant de proposer des solutions. Le bonus, là, ça sera de renforcer le respect mutuel et la confiance encore, parce que votre enfant ne craindra pas de venir se confier, et avant de lui proposer des solutions, peut-être simplement l'écouter et lui demander s'il veut que vous lui donniez votre avis. C'est très efficace, surtout au moment de l'adolescence. Le troisième outil, c'est d'utiliser l'encouragement plutôt que le compliment. Dire à son enfant « tu es le meilleur, tu es la meilleure » n'est pas toujours la meilleure chose à dire. En discipline positive, on recommande d'utiliser l'encouragement qui va valoriser l'effort et la persévérance plutôt que le résultat. Ainsi, au lieu de dire tu es le ou la meilleure en mathématiques, essayez plutôt je vois à quel point ton travail, tes capacités, tes connaissances te permettent de comprendre et de faire les exercices de maths. Et franchement, tu peux être fier de toi. On vient valoriser le chemin parcouru, le travail réalisé, et on vient booster le référentiel interne de l'enfant et non pas un référentiel externe qui est ce que moi je peux penser de son travail. Quatrième outil que je voulais aborder avec vous, c'est la communication non verbale. L'utilisation de signes, ça peut être à la fois amusant et surtout, nous parents qui avons tendance parfois à trop parler, ça va nous permettre de moins dire de mots, moins parler. Donc rajouter les signes, la communication non verbale à la boîte à outils de la communication, ça peut vraiment s'avérer très utile. Et vous verrez que des signes peuvent facilement être utilisés pour dire stop, pour dire je continue ou tu continues, j'écoute. C'est très efficace et souvenez-vous, le silence est d'or. Cinquième et dernier outil que je voulais partager avec vous, c'est le temps de pause. Dans les moments de crise, de stress, de colère, on va mettre définitivement aux oubliettes l'ancienne méthode du file dans ta chambre ou au coin hors de ma vue. Au bénéfice des temps de pause. Le temps de pause, c'est proposer un temps pendant lequel votre enfant va pouvoir s'offrir un espace de répit. On va simplement, pendant ce temps-là, se donner la capacité à gérer
la situation de façon respectueuse. Donc, encourager son enfant à prendre un temps de pause jusqu'à ce qu'il se sente apaisé et prêt à discuter de façon plus calme et respectueuse. L'intégration de la discipline positive dans la communication familiale peut sembler parfois difficile au début, mais rappelez-vous que Rome ne s'est pas construite en un jour et que chaque pas que vous faites apporte une amélioration à la communication dans votre famille. Alors, préparez-vous un bon café, réécoutez ce podcast, plongez-vous dans cette aventure haute en couleurs et en émotions, et vous en sortirez non seulement avec une communication familiale améliorée, mais aussi avec tout un tas d'outils qui vous permettront d'avoir une famille plus joyeuse, plus sereine au quotidien. Enfin, rappelez-vous que je suis là pour vous accompagner dans cette belle aventure qu'est la discipline positive, que c'est une démarche qui se construit comme on construit une maison, chaque brique compte. Vous trouverez tout un tas d'informations sur mon blog, sur mes réseaux sociaux, dans la description également de ce podcast. Voilà, prenez bien soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et quant à moi, je vous dis à très bientôt.